Hello Edim, j'espère que vous allez bien, que vous profitez des belles rayons de soleil de l'été. Surtout qu'on ne sait plus comment s'habiller avec ce climat qui n'arrête pas de changer. Donc dites-moi comment vous vivez ce magnifique été qui s'annonce et qui, des fois, on a un peu l'impression qu'elle joue à cache-cache avec nous. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. On a la Silicon Valley qui, en tout cas, prédit, annoncé, préparé psychologiquement. On aura en 2026 des agents IA autonomes de gérer nos entreprises, capables de pouvoir exécuter toutes les tâches complexes dans une entreprise. Certains même sont allés jusqu'à parler de l'AGI. Sauf que, en réalité, reçu, c'est des scripts qui sont stables, des codes exposés publiquement des fois, avec des démos très ultra scénarisées. Ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Et on a aussi des risques de sécurité massive qui ont fait que beaucoup ont aussi un peu douté de cette histoire, de cette technologie qui était destinée à bouleverser complètement, déjà le monde de l'entreprise. Oui, et oui, on a même assisté à la suppression de bases de données, les pires scénarios que peut imaginer une entreprise, qu'une IA supprime une mauvaise base de données. En tout cas, j'espère que c'est pas la base de données des clients premium. Voilà. Oui. Contre, dans ce paysage qui s'est un peu assombri, pas totalement bien sûr, parce que on a de l'espoir qui renaît. C'est une bonne chose pour les amoureux de la technologie. Bienvenue sur Cloud Service, la chaîne où on parle sans tabou des challenges de demain, de l'IA, de l'automatisation et aussi comment on s'en sort dans le nouveau monde technologique. Et oui, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. On va parler de un peu comment on passe de la déception à un coup, dire un vent frais qui donne un peu d'espoir, encore repeint un peu l'avenir de manière colorée. Qu'est-ce que je veux dire? Pendant que toute la Silicon Valley était vraiment acharnée, déposée âme, les geeks de l'informatique le savent, sortir le modèle le plus intelligent, l'IA le plus brillant. Deux acteurs majeurs qui ont compris le secret. Le vrai secret ne se trouve pas dans l'intelligence du modèle, mais dans son infrastructure connectée, sécurisée. Et oui, vous allez me poser la question, quels sont ces deux acteurs? C'est Anthropic et Zapier. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, bien sûr. Vous avez le droit de me challenger, vous avez le droit de donner votre opinion, vous avez le droit de dire est-ce que ce que je dis, c'est des bêtises étonnamment, je ne suis pas convaincue. Bah oui, je vous attends en commentaire pour ça, bien sûr, les amis. Le premier coup de maître que j'ai trouvé exceptionnel, génialissime, c'est le MCP. Oui, les amis, vous n'avez pas idée de ce que ça représente à des entreprises en termes de charge, de temps, de compétences, même jusqu'en termes de planning pour les équipes qui sont multi, on va dire, métiers. Vous ne savez pas à quel point ça prend du temps de développer une API et encore de trouver des gens compétents, des personnes compétentes pour pouvoir sécuriser complètement cette API-là. On se retrouve avec un acteur principal comme Anthropic à travers son produit cloud. Plutôt, pardon, oui, on n'est pas tout le temps dans le cloud, il faut sortir du cloud. Là, je parle de cloud. Donc, quand on arrive à un acteur aussi, on va dire, primordial, très important dans le game, qui vous sort un modèle MCP, c'est-à-dire modèle contrôle protocole qui permet à tous les agents de parler un peu le même langage. C'est une division assez basique, les amis. Donc, ne m'attaquez pas, attendez le fond de mes pensées, réagirez ensuite. Donc là, on arrive vraiment à un statut IA, c'est-à-dire pour connecter. Je ne sais pas si vous avez fait le début des agents IA, moi j'ai suivi l'histoire du début jusqu'à, on va dire, en plein milieu, connaît. Vous avez l'habitude de connecter des outils, des applications entre eux, vous devez configurer l'API, vous devez aller connecter telle API à telle API. Par exemple, je prends juste pour générer un agent qui vous permet d'envoyer des mails ou de rédiger des réponses, vous devez aller connecter votre compte Gmail à votre outil de création d'agent, par exemple Zapier, avant de commencer les instructions et de bien paramétrer votre agent. Donc, on se retrouve avec un MCP qui permet non plus à l'agent, c'est-à-dire qu'Anthropic renverse complètement la vapeur. Ce n'est plus l'IA qui va s'adapter aux applications, mais c'est les applications qui s'adaptent à l'IA.
Ça, c'est un vrai coup de maître, vraiment fait bouger et donner un coup de fouet pour que tout avance dans le, je dirais pas dans le bon sens. On ne sait jamais ce que on va dire, nous réserve la technologie. Donc, ça a permis de pouvoir avancer correctement, en tout cas par rapport à cette partie qui était très, très, très pénible pour les entreprises en termes de charges, en termes de coûts et en termes de compétences. Je pense que c'est quand même, on va dire, c'est quand même intéressant d'en parler, de dire qu'on a fait un très bon pas par rapport à cette contrainte technique qui faisait ou qui, on va dire, démotivait un peu certaines entreprises. Bien sûr, si ça ne tenait qu'à ça, ce n'est pas forcément suffisant pour vous étayer mon argument du fait que le principal, c'est l'infrastructure connectée et sécurisée que offre le fournisseur de votre agent IA. Donc, le deuxième point qui viendra un peu, on va dire, ou le deuxième coup de maître qui viendra un peu renchérir mon argument, c'est le fait qu'on avait un système nerveux qui était l'IA. Il nous fallait en fait des muscles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agent ne peut pas forcément cliquer sur Salesforce, sur une fonctionnalité Salesforce ou peut-être sur une fonctionnalité, on va dire, qui permet de générer des mails, ne peut pas aller cliquer sur envoyer. Il faut des applications qui aient le muscle, les actions pour pouvoir déclencher cette action. Et ça, Claude ne l'avait pas, Anthropic ne l'avait pas, donc il a eu ce génialissime, cette idée génialissime de pouvoir aller chercher des partenaires comme Zapier Agent et qui avaient déjà un parc de connexions avec plus de, on va dire, 1000 applications, hein, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me dire le chiffre dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Qui ont permis vraiment de pouvoir automatiquement aller chercher ces applications dans son outil Cowork pour pouvoir interagir. Pas forcément ceux qui veulent passer par Zapier, hein, vous pouvez le faire directement, mais ceux qui, par exemple, utilisaient Zapier pour créer leur agent, ça leur permettait de pouvoir connecter facilement et de ne pas faire les configurations one-to-one, comme je le disais tout à l'heure, pour chaque application au niveau des API. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ce qui d'ailleurs a été très payant pour eux, parce qu'on a vu tout de suite, on va dire, Zapier qui a eu plus de 3 millions d'abonnés dans le monde, et l'autre, bien sûr, qui, grâce à son coup génialissime du troisième point dont je vais vous en parler, qui est parti on va dire, c'est qu'un 7000 entreprises avec 8 des 10 grandes entreprises, Deloitte qui a déployé, je pense, si je ne dis pas de bêtises, hein, plus de 67, je n'ai pas forcément les chiffres exacts en tête, mais c'est énorme en termes d'argent déployé en même temps. Donc, franchement, ça a été un vrai pari gagnant pour eux, tous les deux. Et ils ont augmenté leur nombre d'utilisateurs d'ailleurs, ce qui prouve qu'ils ont eu raison quand le marché te donne raison. On sait tous dans le business qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Donc, le troisième point, va aussi être le point le plus douloureux qui a freiné plusieurs grandes entreprises, c'est le point de la sécurité. Et oui, et oui, et oui. La conformité, la sécurité en entreprise, ça a découragé beaucoup d'entreprises parce que oui, il faut créer des agents, il faut mettre en place des solutions IA. Mais le problème, ou sinon, le point que j'ai peut-être oublié d'en parler dans mon deuxième argument, qui est le fait qu'il fallait des systèmes nerveux, c'est-à-dire un muscle pour connecter à ce système nerveux qui est l'IA pour pouvoir faire des actions de bout en bout et des actions complexes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre expérience quand je travaille avec les clients avec qui je travaille sur les sujets d'IA, d'automatisation métier avec l'intelligence artificielle. Ils ont envie de l'IA, oui, ils ont envie de l'IA, mais ils ne veulent pas déployer de nouvelles solutions de l'IA. Ils veulent que l'IA, c'est-à-dire s'intègre au sein de leur infrastructure. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un acteur que vous connaissez très bien, SAP par exemple. Les utilisateurs, les entreprises qui ont SAP n'ont pas forcément envie de déployer de nouvelles solutions IA toutes construites. Veulent que peut-être que SAP développe une solution IA adaptée à leur infrastructure. Parce que ça serait plus facile. Et ça, on a vu ça à travers Cowork. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez vu qu'avec Cowork, tout le monde s'est mis à utiliser de manière, on va dire, je ne dirais pas naturelle, mais de manière, l'adoption a été plus forte. C'est ça, exactement, c'est le bon mot. L'adoption a été tellement forte que beaucoup de personnes se sont tout de suite mis parce que ça s'intègre automatiquement à leur outil. Ils n'ont plus à concevoir un agent eux-mêmes de A à Z. Ils peuvent juste le connecter à leur ordinateur, leur base de données, leur fichier, leur outil sur leur ordinateur et l'utiliser automatiquement. Et ça, c'est ce que beaucoup d'entreprises recherchent aujourd'hui.
Ils ont aussi des craintes par rapport à la sécurité concernant cette intégration. Et là où je dis c'est un coup de maître que nous a fait Anthropic, c'est qu'il a vraiment trouvé le moyen d'intégrer ces fonctionnalités, c'est-à-dire d'intégrer les conformités, les exigences RGPD au sein de sa solution. Ce que je n'arrête pas de dire tout le temps sur ma chaîne, c'est que développer une solution sans intégrer directement la sécurité au début, c'est difficile à gérer avec le temps. Et ça, je pense que beaucoup de SaaS ou beaucoup de constructeurs d'applications l'ont très bien compris qu'aujourd'hui, on ne peut plus proposer des solutions sur le marché de l'IT sans intégrer la sécurité au sein de ces solutions et qu'on va devoir attendre peut-être que le projet soit à pour discuter des exigences de la sécurité ou à la fin pour voir comment mettre en place un plan de rémédiation pour sécuriser la solution après qu'il y a eu beaucoup de dégâts en prod ou beaucoup de dégâts au niveau des utilisateurs en termes de perte de données ou des données qui ont été mises sur le dark web. Donc, beaucoup de propositeurs de solutions IT ont compris cet enjeu-là. Anthropic l'a encore bien compris plus que tout le monde. Parce que quand ils ont intégré ce module-là ou cette fonctionnalité-là, et tout de suite, le marché a basculé. Et oui, le marché a basculé en leur faveur. Et je pense que ça a un mérite à féliciter vraiment cette façon d'avoir bien compris leur utilisateur, d'avoir bien compris ce que cherche le marché. Je vais me poser Zapier dans tout ça. Oui, si j'ai choisi Zapier, c'est pas pour rien. Zapier a fait quelque chose aussi de très impressionnant, c'est qu'ils ont intégré la gouvernance des assets et l'IAM. Oui, oui. On n'a pas forcément, en tant que PME, en tant que start-up, quand je discute, parce que je suis quelqu'un qui aime bien explorer, donc quand je discute avec des entreprises au Kenya, j'ai remarqué, beaucoup d'entre elles n'ont pas de sécurité, d'équipe sécurité dédiée, n'ont pas de consultant sur place qui va leur dire voici comment construire le mode privilège. Et là, c'est le work ID, c'est-à-dire que il faut donner à ton IA les droits de faire une action chirurgicale, c'est-à-dire pas lui dire tu as un droit passe-partout, tu fais tout ce que tu veux, comme tu veux. Non. Il faut lui donner le droit pour exécuter un workflow ou une action précise. Ils n'ont pas forcément une équipe en place pour configurer tout ça et à ce que ça soit bien implémenté, pouvoir tout le temps le réajuster. D'ailleurs, les acteurs du cloud l'ont compris. Vous allez voir au niveau d'Azure, ils ont intégré des solutions au niveau de la sécurité. J'ai oublié le nom, Secure, un truc Microsoft Secure, quelque chose comme ça. Qui permet de pouvoir gérer cette partie-là. Et pareil, comme j'ai l'habitude d'utiliser plus fréquemment AWS, vous avez Agent Identity qui vous permet de tout le temps vérifier quels sont les droits de vos agents. Est-ce qu'il y a des droits révoqués? Est-ce qu'il y a des droits à rajouter? Est-ce que tout est en ordre ou pas? Et ça, c'est très important dans l'intégration de la solution d'agent. Et bien sûr, tout le monde ne va pas peut-être pouvoir le faire, mais en tout cas, Zapier a bien réussi cet exercice de gouvernance d'accès et d'utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, votre agent a un droit, on va dire, une identité, mais il a aussi c'est-à-dire qu'il doit d'abord s'authentifier, ensuite, il hérite des droits qui ont été configurés par rapport à son agent. C'est pas comme si j'ai un utilisateur admin, c'est-à-dire forcément s'il crée un agent admin, je vais l'expliquer de manière assez basique. Je suis admin, je crée un agent admin, donc il va forcément faire toutes les actions admin. Non, ça ne marche pas comme ça. Il va s'authentifier, peut-être comme utilisateur admin, mais en tant qu'agent, par exemple, je prends mon agent de sécurité qui va aller chercher des logs au niveau de CloudWatch, ensuite les interpréter et donner les vulnérabilités. Il aura un droit en tant que read-only tout seul au niveau de CloudWatch pour aller regarder, analyser ces logs. Donc, il ne sera pas admin. Il aura le droit de read-only tout simple concernant cette fonctionnalité, cette modularité de AWS. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment, on va dire, un contrôle par rapport à ce qui se passe au niveau des droits des outils, des agents IA qui sont mis en place. Et ça, c'est très intéressant. Les constructeurs cloud l'ont compris, Zapier l'a compris. J'espère que le reste aussi vont intégrer cette manière de pouvoir gérer les IAM, les assets, ne pas forcément attendre que les entreprises ont la charge ou la responsabilité totale. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose que j'ai trouvé très pertinent par rapport à cette intégration qu'ils ont fait. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises qui pensent que j'intègre mon infrastructure dans le cloud et basta, c'est fini, tout se gère tout seul, ont compris que oui. Il y a des choses. Le cloud, c'est pas juste une équipe, il y a plusieurs équipes. On a les IOPS, on a les DevOps, on a la sécurité, on a les DBA. C'est tout un ensemble d'équipes qui fournit un service et qui s'agence, s'orchestre pour fournir ce service-là.
cela. Et donc, il est important de pouvoir le penser comme ça, son infrastructure, la solution qu'on veut déployer. Et on ne peut plus parler d'outils de création d'agents sans forcément penser à la partie intégration de votre outil au sein de l'infrastructure de votre client. Et j'ai vu d'ailleurs beaucoup d'outils passer. Il y a des outils de collaboration, par exemple, que j'ai découvert la semaine dernière, une nouvelle pépite qui a été très intéressante pour moi, de collaboration des juristes. Exactement, ils sont en train de penser comment ils vont mettre leur outil, comment ils vont pouvoir l'intégrer avec des outils CRM de leurs clients. Ça veut dire que déjà, dans les manières, les réflexes, ça commence à prendre. Je pense déjà à comment l'intégrer au sein de la stack de leurs clients. Et ça, je pense que ça va faire que le game va changer. Et oui, le game a changé d'ailleurs depuis. L'enjeu majeur n'est plus l'intelligence de performance du modèle, mais c'est comment on fait une solution d'agent IA autonome, agentique si vous préférez, qui réalise des tâches complexes et qui s'intègre de manière correcte, sécurisée au sein de l'infrastructure de son client. C'est là que se trouve maintenant l'enjeu. Et bien sûr, on attend de voir qui sera le gagnant de ce challenge, bien sûr. Et vous, n'hésitez pas à me dire dans votre environnement comment ça se passe, quels sont vos enjeux. Est-ce que c'est des enjeux en termes de déploiement? Est-ce que c'est des enjeux en termes de migration? C'est des enjeux en termes de sécurité? Et si vous avez des sujets autour du cloud, de l'IA, de l'automatisation, je serais très curieuse d'en savoir un peu plus. Si vous aimeriez qu'on discute ensemble, on parle ensemble de quels sont les agents qui pourraient vous aider pour mieux gérer, piloter votre patrimoine IT. Je suis là les amis, ça sera un plaisir de vous aider. À bientôt pour une nouvelle, on va dire, vidéo. Et bien sûr, de sujets très intéressants et pertinents pour nous. Les amis!